Si vous voulez une explication de ce qu'est le différentiel, allez demander à Villebrequin. Ils vous répondront peut-être un jour. Bon les amis, nouvelle vidéo avec un camion, un Brabus G63 avec le kit G700. Extérieur, une partie du kit, on n'a pas les élargissements des ailes, sinon tu passes juste nulle part. Donc on a ce magnifique capot en carbone avec les petites fosses d'entrée d'air ici qui le rendent encore plus agressif. Déjà qu'il est agressif, bien carré de base, là ça le rend vraiment monstrueux avec les deux gros baies de Brabus. On a une couleur, c'est quoi le nom déjà? Designo Magno. Designo Magno, si j'arrive à le dire. La voiture, elle vient de chez NN Luxury Cars. Donc on a Nabil qui est là aussi, qui est le propriétaire du garage et de la voiture. Donc un grand merci à lui pour nous permettre de faire cet essai. On a aussi en haut les barres LED pour éblouir tout le quartier. Quand on les allume, déjà que tout le monde te laisse passer avec ça. Vous verrez après sur l'essai routier, mais en plus tu fais des appels de phare avec ça. Il y a tout le monde qui a peur. On a le petit V8 Biturbo 700 inscrit sur le côté là. C'est joli avec les petits rappels rouges avec les étriers. Et les jantes qui sont des jantes Brabus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore de Brabus? La ligne qui coûte de mémoire, je crois que c'est 10 ou 12 000 francs. Ouais. Combien? 12 000 francs pour la ligne. Vous écouterez après le bruit qu'elle fait. C'est vraiment incroyable. À l'arrière, on a inscription Brabus à gauche et G700 à droite, le gros logo Brabus sur la roue. Et cette porte qui est restée comme en fait toutes les portières. On n'a pas de keyless pour rentrer. On doit vraiment utiliser la clé pour déverrouiller. Pourquoi ils ont gardé ça? Pour garder le son incroyable du classe G, ouais. Le son mythique depuis les premiers classes G, comme c'était une voiture militaire. La porte du coffre qui n'est pas électrique comme la plupart des véhicules de cette gamme-là. Et c'est pour avoir ce son quand on ferme. Et il faut bien la claquer parce qu'une fois sur deux, tu fermes pas bien la porte, tellement elles sont grandes. Donc là, on peut voir les élargissements, même si c'est pas Brabus, c'est déjà super large. Donc quand on conduit, il faut faire attention parce que on a l'impression que la voiture elle s'arrête ici, mais pas du tout. Il reste encore ces 15 cm là. C'est assez dangereux, on peut facilement toucher les jantes. Ils ont gardé ça sur les nouveaux classes G, comment ça s'appelle? Charnières. Voilà, les charnières apparentes pour vraiment garder l'esprit militaire de la voiture. Ils ont même gardé en haut, comment ça s'appelle, les rigoles d'eau. Dans la plupart des voitures, c'est sous la carrosserie, on ne les voit pas, alors que là, c'est ici. Donc l'eau, elle passe là-dedans pour descendre par terre. On a un intérieur magnifique avec du carbone noir et rouge. Ça, c'est vraiment fou. Ça, c'est une série spéciale. Pour la petite histoire, donc c'est un... Ils appellent ça le pack édition 1, en fait. Ah, c'est que sur Ouais. Et justement, ils ont arrêté de le produire, ce pack-là, pack édition 1. Et c'est le seul qui est comme ça, en fait, avec les sièges noirs et rouges, et le carbone aussi qui est rouge, en fait. Ouais, bon, on le voit bien là, le carbone. Tu vois bien au soleil, je sais pas si on va le voir à la caméra. Carbone noir et rouge avec les surpiqûres rouges aussi. Ça rend vraiment super bien. Déjà, monter dedans, c'est un exercice sportif. On fait les squats pour monter. Donc toute la console centrale ici, elle est avec ce carbone là. On a le bouton de l'ouverture des valves de l'échappement, très important. On a le low range aussi pour si vous faites de l'off-road. D'ailleurs dans les anciens véhicules, low range c'est un deuxième levier de vitesse énorme. Ici c'est juste un petit bouton comme ça. Sinon ici tous les petits boutons c'est la même chose que dans la plupart des Mercedes, même depuis la classe C. Par contre on a l'horloge IWC qui est vraiment très jolie. En plus elle a aussi des petits rappels rouges dedans. Et en dessous, on a les 3 blocages de différentiel. Si vous voulez une explication de ce qu'est le différentiel, allez demander à Villebrequin. Ils vous répondront peut-être un jour. Sinon, on a la grande dalle qui est là depuis les classes S et les classes E au début. L'infodivertissement qui est dedans, donc le MBUX, c'est quand même l'ancien. Ils n'ont pas mis les dernières mises à jour. Non, ils n'ont pas updaté, ouais. Mais en vrai, ça va très bien avec le véhicule, je trouve. Ouais. Bah, surtout par rapport à l'ancien modèle. Hein. Je sais pas si tu as vu l'intérieur de l'ancien modèle, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment exactement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le plus gros changement entre deux phases de voiture, je trouve. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à complètement le refaire en gardant la même ADN. Donc on ne peut pas rater entre deux classes G si c'est un classe G ou pas. Et ils ont tout corrigé ce qui était mauvais dans l'ancien. D'ailleurs, l'ancien, il n'y avait même pas de porte-gobelet. C'était des espèces de petits paniers ballons de basket. Ouais, panier de basket. Maintenant, on a des vrais porte-gobelets à l'intérieur. La boîte à gants aussi, elle était catastrophique. C'était un bout de plastique qui tombait. Maintenant, on a une vraie boîte à gants. Et ils ont quand même gardé les choses qui étaient un peu mythiques du classe G, genre c'est la barre du passager là. Ils ont gardé ça, qui est aussi avec tout le carbone. Donc ils ont vraiment bien réussi à modifier ce qui devait être modifié et à garder ce qui devait être gardé. On a l'audio Burmeister qui a des haut-parleurs de partout dans la voiture.
Il y en a 2 dans la portière. Il y en a même des petits là juste sous le pare-brise. C'est assez joli aussi. Là aussi, au niveau du plafonnier. Ça. Ah ouais, on en a un dans le plafonnier. Je sais pas combien il y a de haut-parleurs en tout dans la voiture, mais ça doit être autour du 20-30 haut-parleurs, je pense. Et sinon, c'est le même volant que les Mercedes AMG habituels. Est-ce qu'on peut l'avoir avec les petits ronds? Oui. Oui, oui, tu peux l'avoir, c'est parce que celui-ci, c'est un modèle fin 2018, début 2019, donc c'est ce modèle-là. À partir de 2019-2020, ils ont changé, ils ont mis le volant avec le... C'est ça. Ouais. Les sièges sont chauffants ventilés. Ah oui, un truc qui est un peu rigolo, je vais vous montrer à l'arrière. La plupart des véhicules de cette gamme, quand on veut baisser les sièges arrière, on appuie juste sur un petit bouton dans le coffre et tous les sièges se baissent. Pas du tout sur celle-là. On est censé lever le bas des sièges, comme ça. Ensuite, on peut baisser ça. Je vais pas le faire là parce qu'il faut baisser tout ça, mais c'est un casse-tête pas possible pour baisser les sièges arrière. C'est assez marrant de voir ça dans ce véhicule. Ouais, c'est marrant. Mais les places arrière, elles sont un petit peu plus grandes que dans l'ancien classe G. Mais en vrai, c'est pas gigantesque. Ouais, c'est vrai. Quand on voit la taille du véhicule dehors, on a l'impression que dedans c'est un palace. C'est vrai. Et en fait, bon, on n'est pas serré du tout, hein, mais on pourrait s'attendre à plus grand que ça. À l'arrière, ils ont aussi rajouté les réglages tri-zone qui n'étaient pas du tout disponibles dans l'ancien G. Il y avait juste un trou avec de l'air qui sortait. Maintenant, on peut régler la température et la force de la climatisation. Une dernière chose un petit peu aussi spéciale sur le classe G, le toit il est tout plat, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit facile de mettre un toit panoramique et ça n'existe pas. Il n'y a aucun classe G avec un toit panoramique, on peut que avoir la petite toit ouvrant devant. C'est un peu étrange vu la fabrication du véhicule et qu'un toit plat, ça serait hyper facile de mettre un panoramique et ça n'existe pas. Ouais. Ah, le bruit là du verrouillage-déverrouillage. Attends, je le remets un coup parce qu'il est... Ça te plaît? Ah ouais, il est incroyable. Ah, le bruit il est magnifique. Ça fait vraiment à l'armée quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment le... En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont gardé l'esprit rustique et l'esprit moderne à la fois, tu vois. Surtout celui-là, cette phase-là, avec le nouvel écran et tout. Franchement, c'est top. Ouais, l'ancien, il y avait presque que le rustique. Là, il y a le rustique et le l'ancien, le problème, moderne. c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est la direction. C'est trop flou, c'est trop galère, tu vois. Là, ça va. Et sur l'autoroute aussi, c'est... Ouais, la caméra de recul aussi, à l'époque elle était tout en haut du G. Ouais, c'est vrai. Et sur la caméra on voyait toute la roue. C'est vrai. C'était pas très pratique, maintenant ils l'ont bien placé en bas. Ouais. Ah, la qualité de la caméra par rapport à l'ancienne, ça n'a rien à voir. Non, franchement, c'est une super voiture. Par contre, bah, ouais, c'est paradoxal, mais c'est pas pour l'autoroute, tu vois. Parce que la prise au vent, elle est énorme. Tu vois. Ouais, avec le pare-brise là, c'est vraiment un mur. T'as vraiment l'impression de conduire un cube en fait. Ouais. Et tu trouves que ça vaut son prix? Bonne question. Oui, ça vaut son prix par rapport entre guillemets au côté mythique du classe G, la puissance, le son, voilà, le son, la hauteur, etc. Tu vois. Après, c'est clair, c'est un sacré budget, tu vois. Surtout cette génération-là. Moi, c'est les anciens que je trouve on accepte tous les défauts, on les accepte parce que c'est un classe G, alors qu'en fait, objectivement, il y a plein de défauts. Ouais, mais après, tu vois, c'est une voiture qui a des défauts, mais qui a du charme, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, et du coup, on lui pardonne. Exactement, moi, tu sais, par exemple, bon, surtout l'ancien modèle, à la base, j'étais pas fan du tout. Hein. Et moi, j'étais comme toi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi ils mettent autant d'argent dans un truc carré comme ça, tu vois. Et la première fois que j'ai essayé, j'ai juste démarré la voiture. Déjà, tu vois, t'as la banane. Ouais. Tu sais ce que je veux dire, parce que t'as le son, franchement, surtout l'ancien modèle, hein, le son, il est incroyable. Et tu vois, c'est vraiment le bruit AMG que tu as mis et tout. Après, tout ce qui est côté, direction, intérieur un peu vieillot, bah, tu lui pardonnes, on va dire. C'est comme une Aventador, tu vois, c'est magnifique. Magnifique. Par contre, à conduire, c'est galère, tu vois, mais la boîte à double embrayage, enfin, plutôt, excuse-moi, la boîte à simple embrayage, c'est galère à conduire, tu vois, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Par rapport à la Huracan. Huracan, c'est plus facile à conduire, mais la Aventador, elle a plus de charme. Elle a plus de charisme, entre guillemets, en plus, c'est un V12. Le son, il est incroyable, donc du coup, bah, tu lui pardonnes, entre guillemets, les défauts. Bah, tu vois, regarde, ça aussi, c'est rustique, mais c'est recherché aussi, tu vois. L'avant, comme il se lève aussi à chaque petite accélération. Le SVR aussi fait ça. Ouais.
T'accélères, t'as l'avant qui est un peu comme les américaines. Ouais, tu peux doubler. Hein. Ouais, j'avais essayé un Tracoq. Ah ouais, 700 chevaux, ouais. Ça Ouais. c'est pas mal aussi. Ouais. Ah, un monstre. C'est sympa. Waouh. Là, ça crache. Ouais, c'est sympa. Tu vois, t'as un son. Et t'as vu comment ça te serre sur les côtés quand tu tournes? Tu sens ou pas au niveau des sièges? Ça t'enveloppe. Et pour celui qui aime bien être en hauteur et tout, tu vois, c'est un bon véhicule, tu vois. Ah bah la hauteur, vraiment, j'adore. J'aimerais bien essayer un au carré. Au carré, juste pour voir ce qui est... Ah, je pense que le carré, ça va être quelque chose. Ouais, ça va être, À chaque fois que j'accélère, il part à gauche. Ça marche. Hein. Ouais. Tu vois, par exemple, entre ça et un GLE 63 AMG, je préfère conduire ça, tu vois. Ouais. Tu vois, franchement, c'est ça qui est bien, c'est que des fois, tu te dis, ouais, un échappement à 10, 12 000 balles, c'est trop cher, tout. Mais derrière, franchement, c'est ça. Tu le récupères par rapport au plaisir, tu vois. Parce que franchement, conduire une voiture qui fait pas de bruit, c'est pas ouf. Ouais. Surtout que je crois que le prochain G, il sera hybride, je crois, voire électrique. Ouais, il y a le concept EQG. Ils ont déjà sorti le concept. Il va être présenté 2024, ils ont dit. Mais je pense pas qu'il sera que électrique. Je pense qu'il y aura la possibilité de l'avoir en électrique. Ça m'étonnerait. Parce que le classe G, tu lui enlèves le V8. Un classe G, pour moi, électrique, ça tue le mythe, tu vois. Ouais. Clairement. Merci de me regarder. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement si vous avez kiffé. Il y a d'autres dingueries qui arrivent. À bientôt. I know she'll be ready when I pull up, time to slide. Catch me out in public, guarantee she by my side.